On prend un club lambda. Si, avec le même budget de fonctionnement, hein, si imaginons qu'il fonctionne à 2 milliards par mois, s'il donne 300 millions à deux excellents joueurs et 40-50 millions à 10 espoirs, je vous assure qu'il aurait un meilleur rendement. Il permettrait à 10 espoirs de jouer chaque jour et peut-être qu'au bout d'une saison, il aurait une émergence de quelques joueurs. Le problème de la gestion actuelle de nos clubs, c'est qu'ils mettent 80% de leur effectif à des salaires supérieurs à 1,5 million de On l'a dinars. dit, tous les présidents de clubs vous diront que c'est la masse salariale des clubs qui fait que les budgets gonflés représentent 95 oui, parce qu'ils ne 98% favorisent du budget. pas, ils ne mettent aucun sou dans leur formation. D'accord. Alors, je vais revenir. Est-ce que également le plafonnement des salaires, je dirais, à contrario, il y a le plafonnement des salaires, mais également, il peut y avoir un certain nombre de primes de motivation, je ne sais pas, hein, du nombre de matchs joués, de buts, d'arrêts, je ne sais pas, d'un certain nombre de primes, qui pourraient faire que eh bien, les salaires soient doublés et qui soient une source de motivation pour les joueurs pour aller vers plus de performance. Moi, je suis pour qu'il y ait des primes plutôt que des salaires fixes. On ne peut pas donner 350 millions par mois à un joueur qui ne joue pas. Et il y a des exemples concrets que je ne citerai pas. Pourquoi vous ne citerez pas? Oui, oui, notamment. Bah, écoutez, le plus Alisma. gros gâchis, c'est Hadja Issa qui a été pris, Oui, qui bon, n'a il y a jamais pas joué. que Hadji Issa. À l'USMA, il y a l'exemple d'un joueur qui ne joue pas beaucoup, qui n'a C'est pas qui? beaucoup joué C'est qui? et qui touche un salaire C'est qui? important. Non, c'est à vous de le deviner. Mais moi, n'est je pas en dis train que de jouer c'est aux pas devinettes. normal. Non, mais c'est pas normal. Je préfère un fixe à 120 millions, 100 millions ou même 150 millions et le reste, c'est des bonus, c'est sur les matchs. Déjà, sur la régularité dans la participation au match, c'est dans les résultats, c'est dans les primes d'objectifs, comme on appelle ça. Ça, oui, ça, c'est mérité parce que c'est le produit d'un effort. Mais toucher un salaire, un gros salaire juste pour s'entraîner toute la semaine, là, c'est injuste. Et je reviens au point par rapport au risque d'exode vers les pays étrangers. Moi, je suis pour. Je suis pour l'exode des meilleurs. Parce que sur le plan Pourquoi vous voulez tactique, dire que le championnat tunisien ou le championnat marocain est supérieur au championnat algérien? mais bien sûr, parce qu'il y a l'Espérance de Tunis et le club africain et l'Étoile du Sahel, ils participent régulièrement aux compétitions africaines. Ils sont même arrivés en demi-finale. Mais bien sûr qu'il est meilleur. Ils seront Il est mieux. oui. Exemple, Mais avec cette mesure, ils vont l'ancien encore avançant plus, d'Al-Kharraj, Bounjah, il est meilleur buteur du championnat tunisien. Est-ce qu'il a été meilleur buteur du championnat algérien? Non. Parce que Ah, mais là-bas, il y a un émergé, meilleur là, cadre. Il a émergé, il a Il a émergé. émergé, oui, il a émergé, mais pas au point d'être meilleur buteur. Et Pour là, être il meilleur prouve- buteur, il faut avoir le meilleur passeur aussi. Oui, mais là, donc, il peut s'épanouir. Djabou a fait d'énormes progrès de la vie même de Ali Lozic, qui est pourtant sévère avec lui. Il avait d'énormes progrès sur le plan défensif. Donc, il y a amélioration. Moi, je préfère qu'un joueur évolue en Ligue 2 française, même avec un salaire réduit, plutôt qu'en Ligue 1 algérien. Mais quelqu'un, comme un joueur qui maintenant au Moudjah d'Alger, a choisi de faire le chemin inverse. Fabre. Non, pas Fabre. Ah, Belaïd. C'est Yahya Cherif. Et là, il ne fait pas une saison brillante. J'aurais aimé qu'il reste là où il était à était, Istres. à Istres. Et là, non, moi, je suis pour le départ d'Algériens vers l'Europe parce que c'est là qu'ils pourront s'améliorer. Et pas pour le départ de joueurs comme Abdelmalek Zliaya dans les pays du Golfe plutôt que de choisir Sochaux parce que son président avait gagné plus d'argent. Oui. Non, mais je suis d'accord sur un aspect, Pas tout. pas tout. Quand il y a un joueur qui a une carrière prometteur pour l'équipe nationale, qui part, il faut qu'il parte effectivement à 23-24 ans pour qu'il puisse évoluer. Mais demain, si on a 30 joueurs ou 40 joueurs du championnat national qui décident de partir en Tunisie, ils peuvent aller même aux Là, vous Émirats. parlez d'un exode massif. Massif, aux Émirats, ils peuvent jouer dans des clubs même de Ligue 2. Il y a même des joueurs algériens qui ont été naturalisés qataris, qui Voilà. sont chez Belmadi, Donc qui viennent se qualifier. là, cette mesure va encore creuser l'écart entre les clubs algériens et les clubs tunisiens. Il n'y a pas si longtemps que ça, les clubs algériens, ils gagnaient les clubs tunisiens en compétition africaine. L'USMA, la JSK l'a fait régulièrement. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait des mesures qui améliorent la gestion effectivement des clubs pour permettre au président de mieux réguler cette histoire de salaire. Mais il faut penser
à créer, à aider des clubs qui veulent former de grosses écuries. Moi, je ne vois pas comment Haddad continue. Quel intérêt a-t-il à continuer à investir à l'USMA si il sait pertinemment qu'il ne peut pas former une équipe pour aller gagner la Coupe d'Afrique, la Champions League africaine ou participer à un Donc, avec les primes de motivation, ça peut aider. Voilà, il faut qu'il trouve la meilleure formule pour pouvoir garder les meilleurs joueurs et en attirer d'autres. Pardon, Mohamed, on ne dit pas si cette mesure est applicable aux joueurs étrangers aussi. Je pense qu'elle sera applicable aux joueurs étrangers. Ils ne disent pas. Ouais. Mais moi aussi, un éventuel, parce que c'est pas... On va conclure sur le plafonnement pour passer au deuxième sujet. Oui, un éventuel exode des joueurs permettrait l'émergence de jeunes espoirs qui... Salim Salahi dit non. Oui, non, il y en a qui sont bloqués. Il y a des joueurs qui ont 35 ans, 38 ans, 40 ans. Ce n'est pas les grands joueurs qui bloquent les espoirs, Farid. Au contraire, plus tu as de grands joueurs dans ton championnat, plus tu incites de jeunes gamins à aller pratiquer. Ça peut constituer un modèle pour eux. Voilà, bien sûr. Non, mais si on a de grands joueurs dans le championnat algérien qui ont le confort d'un salaire mirobolant, ils ne vont pas se donner à fond comme le ferait un jeune qui veut émerger. Ben voilà, de toute façon, le débat reste ouvert et on va avoir d'autres réactions dans les prochains jours. Je suis sûr qu'il va y avoir des réactions des joueurs, pas les présidents de club. Eux, ils vont rien dire. Ça les arrange parce que c'est une décision qui a été prise à l'unanimité. Deuxième sujet, on est dans la période de préparation pour la deuxième partie du championnat de Ligue 1. Beaucoup de nos clubs ont choisi l'étranger, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc. Je me tourne vers Abdou Serwani. Abdou, vous qui sillonnez l'Algérie, des centres de préparation pour justement les footballeurs ou même pour les athlètes, il en existe à travers le territoire. On peut se préparer en Algérie. On n'a pas besoin d'aller à Ain Draham ou d'aller à Benidorm ou n'importe où. Écoutez, ma première réaction, c'est tout d'abord, qu'est-ce qu'on cherche au moment de la préparation? Alors, si on cherche de beaux stades, si on cherche des moyens de récupération... On parle d'un centre, qu'on se mette bien d'accord. D'un centre de préparation. Moi, je peux vous dire que j'ai vu celui de Batna, celui de Schleff également, qui a été ouvert. C'est un centre de préparation. Beaucoup de gens pensent que c'est propre à l'athlétisme. Non, une piste d'athlétisme, il y a également un stade de football. Il y a des moyens de récupération. Il y a les moyens de récupération. L'hôtel est à... Vous savez, vous descendez les escaliers, vous êtes... On ne va pas décrire tous. Moi, je pose des questions. Voilà. Les éléments de base existent. Existe absolument un centre médical ultra moderne où on peut même procéder à une IRM juste après l'entraînement ou juste après le match. On peut commencer à soigner. Terrain d'entraînement terrain d'entraînement à Batna avec 3-4 terrains de réplique, bien évidemment. Éclairage, ça va de soi. Hein. Ça va de soi. Ce qui est important, c'est que j'ai vu des installations. Là, vous parlez de Schleff. Un peu partout, Schleff, Batna, Biskra, ça commence à Biskra, il est tout neuf, il vient d'être ouvert. C'est les gamins, c'est les jeunes talents qui sont allés là-bas. Ils y étaient tout récemment. C'est TIF, le centre, l'Académie olympique. Écoutez, Mahammar, vous avez un stade, vous avez des moyens de récupération, un centre médical, vous avez également tous les moyens qu'il faut pour se reposer. L'hôtel est à proximité, tout à fait à proximité. Et ceux qui ont pensé justement à doter davantage l'Algérie de centres de préparation. Le ministre avait dit hier, sur ce même plateau, on espère aller vers le projet sur chaque daïra, mettre en place des centres de préparation. Je vais vous dire mieux. Il y a des stades de football tout neufs qui ont été réceptionnés, mais qui n'ont jamais servi. Je vous cite le cas du stade de Ain Mila. Le stade de Ain Mila, aujourd'hui, peut servir. Le nouveau stade. Ouais. J'ai vu la première journée de championnat à Ain Fakron recevoir l'entente de ces... D'accord, mais quand je parle, on parle des centres de préparation. On n'est pas sur les stades. À Ain Mila, il n'y a pas de centre de préparation. Eh ben voilà, on a décidé de mettre un hôtel, de mettre tous les moyens de récupération. Mais attention, mais quand je vais à Batna et que je regarde une porte toujours fermée dans ce centre de préparation, véritable joyau, quand vous voyez toujours l'infirmerie fermée, les bassins de récupération ultra modernes. D'accord, on l'a très bien compris. Voilà. Pourquoi je vous ai posé la question, messieurs? Qu'est-ce qui pousse nos clubs à aller à l'étranger? Le Mouloudia d'Alger, ils étaient dans un hôtel. Au Maroc, durant cette intersaison, ce n'était pas dans un centre de préparation. Et même d'autres formations. Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les incite? Alors que chez nous, on peut se préparer tranquillement. Au moment où les clubs disent, eh bien, on n'a pas d'argent.
pourquoi aller dépenser cet argent Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? dans un hôtel qui peut servir de préparation à un Voilà. sportif? Bon, il y a le contre-exemple de Harrach qui en fait depuis À Ain Temouchent. 4-5 ans leur préparation à Temouchent. Ils ne se portent pas si mal sur le championnat. Non, moi je pense que c'est un problème de management. Nos dirigeants ne réfléchissent pas. C'est tout. Et il y a un état de fait qui s'est imposé depuis 20 ans. Avant, c'était la Tchéquie, la Pologne. Ensuite, ça a été un peu la France. Il y a eu la JSK, c'était Saint-Étienne. L'USMA, c'était Nice. Et après, bon, ils ont revu leur budget un peu à la baisse. Et maintenant, ils passent en Tunisie. C'est vrai quand on voit le site là d'Ain Draham et tout, c'est très, très agréable. C'est en montagne, Vous la allez à forêt. Batna, c'est tout aussi agréable. Oui, non, mais c'est-à-dire il y a un confort. Il y a un confort. Il faut pas. Moi, je dis pas que ils ont tort ou ils ont raison. Moi, je dis que c'est aux gens de Batna de faire la promotion de leur site. Et ils organisent des visites, ils appellent les clubs, ils organisent des visites, ils appellent la presse. C'est des méthodes modernes, Les installations existent. modernes de Mais communication. quand on est président de club, les installations existent. Falid Aït Saada. On revient à vous, Abdou. Oui, Non, Falid. moi, pour moi, c'est juste une question de frime et de prestige. Pour que voilà, les présidents de club disent, voilà, j'ai emmené mon équipe en Espagne, en Allemagne. Ça sonne, hein. C'est comme si quand on jouait en Allemagne, on devient tous des hautes îles. Non, c'est juste une question de moyens. Il y a eu l'exemple d'El Harrach, pendant des années, se prépare à Temouchent. Toujours. L'année dernière, ils ont terminé vice-champion. Le meilleur exemple cette année, c'est l'USMA d'Alger, qui n'a même pas fait de préparation, qui n'a pas quitté l'Algérie, qui n'a joué aucun match amical, qui est championne. Ils sont partis en Tunisie. Non, mais c'est juste pour une semaine. Ouais. C'était avec l'arrivée de Velus, c'est pour 5 jours, même pas une semaine. Pourquoi je comprends pas aussi. Parce qu'il y avait 3 semaines pour lui permettre lui, en nouvel entraîneur, de connaître ses joueurs. Ils avaient même disputé un match amical là-bas. Mais l'USMA, sans préparation, sans match amicaux durant l'été, est championne d'hiver. Comme quoi, ces stages ne servent à Non, rien. mais ça sert. Non, attendez. Non, souvent, ça ne sert à rien. Les stages Oui, non, les stages à l'étranger. Ah, à l'étranger, forcément merci, à l'étranger. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, la JSK allait à Saint-Étienne. Après, dans les années 80, la JSK allait à Saint-Étienne. Dans les années 90, l'USMA allait à Nice. Mais à l'époque, il n'y avait pas de centre. Là, il y a des centres. Par exemple, l'Espérance de Tunis a fait sa préparation d'intersaison pour la Champions League au centre de Ain Draham. Ils n'ont pas quitté la Tunisie. Pourtant, l'Espérance a les moyens d'aller aux États-Unis si elle le veut. Mais C'est pas un pays de football, mais c'est pas grave. oui, mais voilà, mais pourquoi aller loin? Maintenant, on va chercher des préparations. C'est pas moi, à l'époque, c'était. Ah, ok, on cherche des économies. Pourquoi ne pas aller dans les pays de l'Est, la Pologne, la Tchéquie, par exemple, ou même. Moi, je dis, mais pourquoi là, ne pas rester c'est tout moins simplement- cher, c'est moins cher. Il y a des infrastructures de base magnifiques. Mais elles existent ici. Oui, Aujourd'hui, voilà. elles existent. Là, maintenant, on revient au débat. Maintenant, quand il y a des problèmes financiers, pourquoi ne pas tout simplement se préparer en Algérie, puisque les infrastructures existent? C'est ça le problème. C'est qu'on rabâche toujours.